Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes amis les cancers, bienvenue sur votre horoscope taroscope pour le mois de juillet 2019. Alors tout d'abord, pardon, j'espère que vous allez bien, moi ça va à peu près, un petit peu mal à la gorge, peut-être comme vous l'entendrez, donc j'espère que ça ira pour vous sur on va dire la qualité sonore. En tout cas, je vais tout faire pour assurer sur la qualité des interprétations, ça sera déjà pas mal. Euh, donc, c'est un tirage général. Alors, c'est important que vous preniez ce qui fasse vraiment écho pour vous, que vous adaptiez mes mots à votre situation. Surtout que pour vous aider et pour m'aider aussi, j'ai décidé de prendre le tarot de Marseille qui est très symbolique. Donc, je vais sûrement parler d'une manière assez symbolique, justement pour que vous puissiez l'appliquer à vous directement. Alors, d'ailleurs, vous pouvez utiliser cette guidance aussi s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire. Et je vous conseille fortement quand vous regardez comme ça un tirage par rapport à votre signe astrologique, des prédictions, essayez de coupler les informations avec justement votre signe ascendant et lunaire, parce que ça vous permettra d'avoir des informations très très précises sur votre situation. Hein. Plus vous ajoutez de tirages, forcément, plus vous avez des informations précises et en plus qui peuvent se recouper au vu des positions des cartes, éventuellement. Alors, je crois que j'ai tout dit. Oui, si vous voulez une, euh, une consultation privée, justement pour approfondir vraiment votre situation, si vous avez des questions précises aussi, ou que vous avez simplement besoin d'une guidance, d'une aide en ce moment dans votre vie, vous pouvez trouver les informations pour me contacter directement en bas de cette vidéo ou sur ma chaîne. Je vous propose maintenant, après tout ce blabla, qu'on aille dans le vif du sujet. Alors, pour vous, les cancers. Donc on a les deux cartes ici principales qui vont vous concerner un peu à l'entrée de mois. Donc ça sera la carte qui vous représente ici, l'énergie qui vous représente, et la deuxième qui va correspondre un petit peu à votre situation. Donc on va découvrir ce que vous avez. Ok. Vous avez l'as de coupe qui vous représente et le roi de bâton qui représente votre situation. Deux très belles cartes déjà. C'est plutôt pas mal. L'as de coupe, vous voyez là, et en plus couplé avec le roi de bâton, comme je le ressens, euh, ça va indiquer que vous avez une situation plutôt déjà stable. Hein. Sur cet as de coupe, on a l'impression de voir un temple ici, ou un sanctuaire, ou une maison. En tout cas, moi, c'est ce que ça évoque. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans la carte. Donc j'ai le sentiment que il y a une sorte d'harmonie en ce moment dans votre foyer ou dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. L'as de coupe, hein, il vient vraiment nous dire que vous êtes plutôt épanoui. Il y a de la joie, du bonheur dans votre vie actuellement, et vous vibrez dans ces énergies-là, en tout cas vous. Pour certains, on est sur le numéro 1, donc sur l'As, ça peut représenter une nouvelle rencontre amoureuse qui est là pour vous. Après, dans le cas vraiment d'un couple, par exemple, déjà établi, ça peut être un renouveau aussi de l'affectivité. Hein. En plus, on a un homme à côté. Je ressens comme si, notamment donc pour ceux qui sont en relation, les sentiments sont profonds et partagés, et il y a une véritable démonstration. Voilà, j'entends une démonstration des sentiments. En plus, le roi de bâton, qui correspond lui, pour le coup, à votre situation, l'état de la situation, donc on est sur un roi, comme j'ai dit toujours, le roi, c'est la stabilité aussi. Encore plus le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, euh, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui c'est un expert. Voilà, c'est un expert, comme un expert chevronné, euh, qui a vraiment un esprit pratique très très aiguisé. Vous voyez, il concrétise les choses, il sait comment mettre en ordre les choses. On est dans le roi de bâton, donc dans l'énergie du feu et de l'action. Donc, ce roi de bâton peut indiquer que
vous avez en effet une situation stable, avec l'as de coupe aussi, et qui est due à vos efforts, hein, à vos efforts. Et aujourd'hui, peut-être que justement, vous pouvez vous autoriser à souffler un peu plus parce que les efforts ont été bien menés. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc beaucoup de bonheur, hein, en fait. Vous arrivez dans ce mois avec une certaine joie, une certaine peut-être du romantisme aussi, hein, du romantisme donc dans le relationnel, où je vous disais peut-être une nouvelle rencontre qui a commencé. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, alors on va découvrir ici la carte qui vous influence actuellement. Donc ce sont les influences sur vous, à peu près en début de mois notamment. Le 10 de coupe. Ouais, donc ça vient confirmer tout le reste en fait, si vous voulez, là pour l'instant. Euh, c'est plutôt pas mal du tout même. Donc le 10 de coupe, ça représente justement la, la gaieté dans votre vie affective, le bonheur dans votre vie affective. Donc si vous êtes en couple, c'est le bonheur dans votre relation, dans la famille aussi, vous voyez, dans la bonne entente avec tout, tous les membres en fait de la famille, les enfants. C'est une sorte d'harmonie familiale, le 10 de coupe. Donc vous êtes influencé par ça en ce moment. Vous êtes vraiment influencé par ça. Donc moi je ressens cette énergie très, très importante autour de votre situation, hein. Parce que là c'est surtout votre situation et aussi votre état d'esprit. C'est le partage, hein, aussi. Cette carte, c'est le partage des sentiments. Donc je parle beaucoup des sentiments, bien sûr, puisque là, bah, c'est les couples qui ressortent beaucoup, donc on est vraiment dans le relationnel, a priori, pour vous. C'est le bonheur, en fait. Cette carte, c'est le bonheur. C'est le bonheur en couple, c'est le bonheur aussi dans la communication, dans les échanges avec les autres, avec les personnes qui sont importantes pour vous, dans votre cœur. Cette carte, elle peut aussi représenter parfois l'accomplissement. L'accomplissement, on est sur le 10, donc l'accomplissement de certaines choses que vous souhaitiez en fait voir arriver depuis un certain temps dans votre vie. Pour certains, on me dit aussi que ça résonnera un peu d'une autre manière, c'est que pour certains, il y a vraiment la volonté, voilà, il y a quand même la volonté de comment dire, bah, d'une nouvelle relation, hein. C'est aussi possible pour une minorité peut-être d'entre vous, mais la volonté d'une relation stable donc, et harmonieuse, enfin, comme si vous voulez, le roi de bâton, ça peut aussi vous représenter là, et les deux cartes autour des coupes représentent ce que vous recherchez. Un nouveau départ, le numéro 1, pour aller vers le 10, qui est l'accomplissement. Dans les couples, donc dans les relations amoureuses, pour le coup. Et ce roi de bâton, indiquerait donc dans ce cas-là que vous êtes dans une bonne dynamique, hein, de mettre toute votre expérience, votre savoir-faire. Le roi de bâton, ça peut aussi représenter la séduction, hein, que vous pouviez jouer aussi de vos atouts, en fait, de vos atouts, de vos forces pour séduire, mais pour le coup, j'ai le sentiment que vous recherchez quand même quelque chose de stable, quelque chose de sérieux. Le roi de bâton, ça serait que en façade, c'est-à-dire que, alors il faut que je précise ça, parce que le roi de bâton, on est sur donc des énergies du feu, et ça pourrait indiquer surtout, par exemple, pour certains, des relations physiques, mais entouré avec des relations physiques ou charnelles, vous voyez, enfin, pas forcément d'engagement. Mais avec ces deux cartes à côté, non. Je dirais que pour moi, c'est plutôt l'engagement, ici, hein, qui est recherché. L'engagement, la stabilité, la sécurité au niveau du foyer et au niveau relationnel. On va découvrir donc maintenant le passé récent, c'est-à-dire à peu près le mois de juin 2019. Qu'est-ce que vous avez traversé et qui vous amène à vivre ça aujourd'hui? Alors, on a le 6, oui, le 6 de denier.
Alors, le 6 de denier, je vais faire assez rapidement sur cette carte, vous verrez comment ça résonne pour vous. C'est, comment dire ça, un flux, c'est pas le bon mot, mais j'ai que ça qui est venu pour l'instant, un flux d'argent. Un flux d'argent, la plupart du temps, hein, c'est surtout ça par rapport à cette carte. Euh, une rentrée ou une sortie, vous voyez. C'est pour ça que ça peut résonner de deux façons différentes, notamment. Le 6 de denier, c'est vraiment ça, c'est le don et la réception, ou la réception. Donc soit le fait que vous avez vraiment reçu une somme d'argent, il y a une augmentation en fait de vos revenus peut-être, ou alors pour certains c'est l'inverse, il y a eu des dépenses imprévues, des obstacles dans le matériel, dans le financier. Ça peut être des perturbations que vous avez connues dans la matière, dans le concret, puisqu'on est dans le denier. Donc cette carte, elle pourra aussi indiquer qu'il y a eu des économies aussi qui doivent être faites. Donc c'est un conseil éventuellement pour vous, pour ce mois-ci. Euh, oui, parce qu'il y a vraiment des flux d'argent avec cette carte. On est vraiment surtout sur l'argent, un petit peu sur le matériel, par exemple les biens concrets aussi éventuellement, mais beaucoup sur l'énergie de l'argent. Donc voilà. De toute façon, c'est le passé, hein. On est vraiment sur le présent et sur l'avenir. Le passé, bon, on ne peut pas y toucher. Alors justement, on va découvrir, ça me permet de rebondir, l'avenir proche ici pour vous, donc à peu près, je dirais, dans la première quinzaine du mois. Qu'est-ce que vous allez vous traverser concrètement la quinzaine du mois? On a la carte de la lune. Alors, je me perçois que vous voyez peut-être pas trop. Je vais baisser un petit peu. Bon, on peut la mettre là carrément. Allez. La lune. Alors, la lune, elle va symboliser vraiment énormément de choses. En plus, c'est, oui, le premier arcane majeur qui ressort. Moi, la première énergie que je ressens là, c'est certaines angoisses. Certaines angoisses, peut-être certaines inquiétudes. Alors, je ne sais pas par rapport à quel sujet. Peut-être justement le matériel, c'est possible, puisque je dirais que dans le relationnel, ça a l'air plutôt bien, dans les sentiments. Donc c'est ça. La lune, là, ça va représenter une petite période. Pour moi, je pense que ça va être peut-être quelques jours, hein, à peine, euh, parce que ça sera passager aussi. On est sur la lune, donc la lune est changeante, vous voyez. La lune passe par plusieurs cycles. Donc, comme peut-être, voilà, un petit coup de mou, mais pas au niveau physique, plutôt au niveau émotionnel. Ça va remuer en fait pour vous émotionnellement, et ça sera une petite période, une petite durée qui pourra occasionner certaines résurgences, on me dit, de peur, d'angoisse, alors que pourtant, a priori, hein, dans votre situation, il y a une sorte de stabilité, une belle dynamique, une belle volonté, état d'esprit de votre part. Euh, Maintenant, bon, voilà, je ne sais pas pourquoi vous traversez cette énergie, vous me le direz, hein, j'espère. Ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à traverser cette énergie quand même. Surtout que la Lune, mettez-le moi en commentaire, hein. La Lune, euh, ici on voit, vous voyez, une sorte d'écreuvisse, ou on ne sait pas trop ce que c'est, enfin un animal qui est dans l'eau, et ça parle aussi la Lune de choses qui peuvent être cachées, donc comme si il y aura une situation que vous allez connaître où vous n'avez pas vraiment tous les éléments en main, il y a peut-être un certain flou, hein. La Lune, elle peut représenter le brouillard aussi symboliquement, un certain flou par rapport à une situation. Donc un flou ou des angoisses ou des inquiétudes, et les deux peuvent être liés, hein, ou pas. Entre les angoisses, vos inquiétudes, et le fait que justement il y ait un flou dans le concret par rapport à un projet, peut-être, vous voyez. C'est bizarre parce que avec cette carte de la lune aussi, là, ce que je ressens, c'est un peu l'idée d'un terrain vague. L'idée d'un terrain vague, donc d'être dans un terrain inconnu. Vous voyez, les maisons, elles sont là, et les animaux, là. Les animaux, eux, sont à l'extérieur. Et là, ce que je ressens, c'est ça, c'est le fait d'être un peu dans l'inconnu, en fait. D'avoir peur, peut-être que votre stabilité
soit menacé ou déstabilisé par un événement extérieur. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Comme je vous dis, là, je ressens aussi que c'est l'histoire d'une période, c'est pas l'énergie du mois, hein. C'est vraiment l'énergie à peu près dans la quinzaine de... Enfin, l'avenir à court terme, voilà, l'avenir à court terme en début de mois. Donc, on va en apprendre un peu plus maintenant avec cette carte qui va correspondre à l'état actuel de votre problème ou quelle sera la problématique ce mois-ci, les défis pour vous. On est sur le 9 de bâton. Alors, c'est assez intéressant puisque... je suis en train de voir les choses en fait. Là, je découvre en même temps que vous, donc on y reviendra après. Mais le regard du roi de bâton, justement, qui regarde ces 9 de bâton. Donc, je sens que je vais y venir, mais d'abord, je vais vous expliquer la symbolique générale. Donc, le 9, on est sur le 9. Le 9 de bâton, donc c'est une fin de cycle. Ça représente, donc, comme je disais tout à l'heure, les actions, les efforts concrets qu'on fait pour obtenir nos désirs. Et donc, le 9 pourrait indiquer ici que le problème, c'est que justement, vous avez fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, donc il peut y avoir une certaine lassitude ou une certaine fatigue notamment, un épuisement physique, c'est ce que cette carte pourrait nous indiquer ici dans cette position. Pour certains aussi, j'entends qu'il y aura des difficultés éventuellement avec l'extérieur à trouver un terrain d'entente, hein, justement, un terrain d'entente, et ça sera important pour vous de vous affirmer et d'avoir confiance, hein. On a ce roi de bâton, vous voyez, qui regarde les 9 de bâton, comme je disais. Donc, c'est pas vraiment des discordes, on n'est pas sur les épées, c'est plus ce 9 de bâton là, pour certains donc, en fait, avoir peut-être des besoins aussi, ou des objectifs différents des autres. Et donc, ça peut créer une sorte de conflit ou compétition aussi. Avec cette carte, ça peut indiquer une compétition. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Une compétition. Donc, a priori, on est surtout sur le professionnel ou des projets, en fait. Sur des projets. Des projets d'une manière plus globale. Et donc, pour d'autres, hein, c'est vraiment cette notion de faire beaucoup d'efforts, et donc il y a peut-être un certain épuisement, vous voyez, comme si ce roi de bâton, maintenant il voulait aussi se reposer, il regarde tout ce qu'il a mis en place, puisqu'on est presque sur la fin, on est sur le 9 en numérologie, donc tous les efforts mis en œuvre. Donc j'ai le sentiment que ça pourra résonner vraiment aussi comme deux façons différentes, soit vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts, vous avez déjà un peu bataillé, vous avez réussi quelque part à gagner, donc au niveau de vos projets, au niveau de l'affirmation de vos idées et dans la mise en place de vos actions. Mais donc, il est temps justement de vous reposer maintenant, et il y a l'obstacle, ça sera de peut-être lâcher prise, justement, un peu maintenant, ou déléguer certaines choses, si on est dans le domaine du travail. C'est, en tout cas, ne pas trop tirer sur la corde. Voilà le conseil avec cette carte. Et donc pour d'autres, si vraiment vous êtes justement dans le désir par rapport à tout ça, ce sont des choses que vous n'avez pas, vous vibrez ces énergies-là, vous voyez, mais vous n'avez pas encore ça dans votre vie, ça va plutôt vous indiquer que c'est important justement là de faire des efforts, et qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais ça demande des actions concrètes de votre part. C'est ce que ça nous dira ici. Alors, on va découvrir maintenant quelles seront les influences extérieures pour vous durant ce mois. Les influences extérieures, donc l'environnement. L'impératrice. Alors, l'impératrice, justement, c'est le numéro 3 et une arcane majeure, et elle parle notamment des projets. Donc ça peut être, là moi j'entends beaucoup de choses sur l'administratif notamment,
parce que l'impératrice représente les papiers, donc pour moi, il y a des signatures de papier pour certains, de papiers importants, hein. Il y a de nouveaux projets aussi, l'impératrice représentant la féminité et la naissance. Vous voyez, elle a le ventre, elle a la main sur le ventre. C'est la naissance de nouveaux projets peut-être. En tout cas, l'impératrice, on vous dit aussi qu'il y aurait potentiellement justement une amélioration financièrement, une amélioration de votre situation, concrète et matérielle. C'est une très bonne carte, hein, à cette position en plus, les influences extérieures. Ça annonce des nouvelles, hein, des nouvelles importantes ou significatives qui arrivent pour vous venant de l'extérieur. Et beaucoup de communication, que ce soit orale ou que ce soit par écrit ou par réseaux sociaux ou ce que vous voulez, c'est la communication dans son ensemble. Et donc, très certainement un nouveau projet ou une nouvelle arrivée, un nouveau départ, enfin, non pas un nouveau départ, mais de la nouveauté, excusez-moi, de la nouveauté dans votre vie. Et ça peut aussi bien être l'affectif que le professionnel. On est vraiment sur une arcane majeure ici, et l'impératrice, justement, va représenter aussi bien le matériel que l'affectif. Donc on va découvrir ici les cartes, la carte, les énergies donc qui vous influenceront intérieurement. Intérieurement, donc vous avec vous-même. On est sur le diable. Le diable, d'accord. Le diable, c'est synonyme de la passion à tous les sens, donc passion amoureuse, les passions débordantes, si vous avez quelque chose qui vous motive vraiment et qui vous, avec laquelle il y a une vraie alchimie entre vous, une passion, hein, donc je parle un hobby, vous voyez quelque chose de très important pour vous, ça peut le représenter et donc dire qu'il y a la volonté pour vous et il y aura le désir et il y aura l'énergie pour assouvir en fait, assouvir vos passions et vos désirs. Le diable va aussi représenter une prise de pouvoir pour vous. Comme si, donc ça peut rejoindre ce roi de bâton notamment, vous vous mettiez en avant, vous vous acceptez beaucoup plus aussi, tel que vous êtes, et notamment l'image que vous pouvez renvoyer aux autres. Et c'est une sorte de confiance en soi. De confiance en soi. Alors... Oui, on est sur la recherche de la concrétisation avec cette carte. Hein. Donc, matérialiser ce que vous désirez dans votre vie. Ok, je vais laisser quelques instants, voir si je peux ressentir d'autres choses. Désolé, il est tard. Et puis, comme je vous dis, ma voix est... Enfin, je suis un peu malade en ce moment. Alors... Ah ben c'est bon. Vous voyez, quand je parle comme ça, des fois, ça me fait venir les choses. Le diable, ça va aussi représenter justement l'énergie physique. L'énergie physique et une certaine vigueur. Donc pour vous, il y a... je ne parle pas ici de guérison, hein, je dis pas que... Puis en plus, je n'évoque pas la santé en général, mais on va parler vraiment d'une énergie physique importante, d'une vigueur intérieure, d'un feu intérieur qui vous anime. Et donc pour le certain, hein, c'est en relation notamment, c'est le désir d'assouvir ses pulsions, non pas ses passions, mais ses pulsions, quitte parfois, attention, à ne pas trop imposer à l'autre aussi. Donc ça, c'est un petit conseil pour vous, puisque cette carte va nous parler aussi de contrôle dans le sens global
Donc le fait de vouloir être au contrôle, parfois dans les penchants négatifs du diable, de maîtriser, de commander ou d'obliger, voire même d'obliger les autres, je dis bien dans les penchants négatifs du diable. Donc comme ça vous influence, quelque part vous pouvez être soit le bon diable ou le mauvais diable. En tout cas, je ressens quelque chose de très coquin avec cette carte. Vous voyez, en plus le diable tire la langue. Enfin, c'est mieux si je fais comme ça. Bon, et puis c'est une carte quand même assez explicite, hein. Donc on est sur des énergies très... alors, pour moi, là, j'en ressens masculine. Donc, et ça me permet de vous dire justement que vous allez être dans des énergies masculines, mais au sens global, c'est-à-dire l'énergie du yang, une énergie d'action, une énergie de pouvoir, une énergie d'être dans l'action, dans l'action. Voilà. Oser faire des choses, oser être qui vous êtes réellement, sans peur du regard extérieur. Et puis surtout, pas avoir peur de tomber un petit peu dans... Vous savez, il y a les 7 péchés capitaux. Alors là, je pense à la gourmandise tout de suite. Euh, mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, en fait, c'est le plaisir. Le diable, c'est le plaisir aussi. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Et c'est un peu ce que cette carte va indiquer. Ah, voilà, j'aime bien quand, même quand je suis fatigué, il suffit que je parle un petit peu, et puis le fait de parler, vous voyez, l'intuition, après, ça prend le relais, donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc, on va regarder maintenant vos espoirs ici, vos espoirs ou vos craintes pour ce mois, et pour la suite peut-être. Alors, le 8 de coupe. Donc là, je le ressens plutôt comme vos espoirs, en fait, hein, vos espoirs et vos rêves, ou votre désir, votre objectif pour ce mois-ci. Ça sera justement d'avoir un équilibre, une harmonie. Ça va représenter ici le chiffre 8, donc l'harmonie, dans le relationnel, et donc dans votre couple, comme je disais tout à l'heure, dans votre foyer, hein, les énergies des couples reviennent maintenant. Donc, c'est vraiment ça qui va vous driver, votre motivation, c'est aussi de conserver une sorte de stabilité, hein, pour si vous l'avez déjà, cette stabilité, c'est conserver cette stabilité, et quelque part, on est donc sur le 8, c'est-à-dire le chiffre de l'infini aussi, donc faire durer ça. Alors, oui, pour que ce soit cette stabilité ou ce que vous avez actuellement, qui, qui est bon pour vous dans votre vie, et dans lequel ça vous permet de vous épanouir aussi, que ça dure en fait, que ça dure tout le temps. Donc ça, c'est un peu un rêve, alors non pas idéaliste, hein, mais un rêve, comment dire, un rêve pour le long terme. Vous voyez, c'est pas un rêve juste, bon, ce mois-ci, mon objectif, ça serait ça, c'est quelque chose de profond, hein. On est sur le 8 de coupe, donc le 8 de coupe, la recherche de l'harmonie familiale, de l'harmonie relationnelle, l'harmonie dans son couple aussi. Et moi, je ressens pour vous que il y a eu, notamment dans le passé, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi ça vient ça, mais peut-être dans le passé plus lointain, mais comme si vous aviez pris aussi la décision, j'ai le sentiment, enfin, il y a eu la perte, il y a eu une perte ou une distance qui s'est faite par rapport à quelqu'un pour vous dans votre vie. Et je sens cette énergie-là, en fait, qui revient ici. Donc peut-être aussi dans vos peurs. Vous voyez, comme si vous aviez eu une certaine blessure, ou vous-même, hein, c'est peut-être vous qui avez quitté une situation relationnelle. Alors je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire là, mais pour moi, ça ressort ici. Ce mois-ci, peut-être dans vos peurs, alors aussi, justement. Peut-être dans vos peurs. Donc on va regarder maintenant la dernière carte, qui correspond justement à l'avenir à un peu plus long terme, donc en général fin du mois. Ici on était avenir court terme, à peu près milieu de mois, et donc là-bas, avenir fin de mois. Eh bien, on est sur le 2 de coupe, donc encore des coupes.
C'est très bien, surtout celle-ci, puisque cette carte va nous indiquer donc justement un partage au niveau relationnel, amoureux, une sorte d'équilibre. Là, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, il y aura potentiellement vraiment de la nouveauté pour vous dans le domaine de l'affectif ou même amoureux. Il y a une naissance ou une renaissance, ça peut indiquer cette carte le début même d'une nouvelle relation sentimentale. Et c'est une relation, soit une nouvelle relation par exemple, ou soit une relation qui retrouve un épanouissement, ou tout simplement une relation épanouie que vous avez. Et pour moi, c'est parce qu'il y a des sentiments en fait. Il y a des sentiments qui sont vraiment profonds et sincères entre vous, et il y a un engagement. Là, on va me parler aussi d'engagement à deux. Donc, même si ce sont les couples, ça peut pour certains résonner dans un engagement à un autre niveau, donc notamment professionnellement, pour certains. En fait, puisque les couples, si vous voulez, c'est surtout aussi, et c'est ça qu'il faut comprendre, tout ce qui tient à cœur, tout ce qui émotionnellement vous touche, tout ce qui vous tient à cœur. Donc par exemple, si votre travail est extrêmement important pour vous, et que, je ne sais pas, aujourd'hui vous êtes surtout centré là-dessus, admettons que vous êtes célibataire en plus, bon, il est possible que ces cartes, elles résonnent vraiment justement pour le professionnel. Donc il faut juste faire la gymnastique par rapport à ça. Voilà mes amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas surtout vraiment à partager, à liker, ça me ferait très très plaisir. Et des petits commentaires pour que vous m'expliquiez comment ça résonne en vous ce tirage. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce mois-ci? Je suis curieux. Voilà, en tout cas, sentez-vous libre. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.